sur notre thème là, les deux fléaux qui détruisent l'Église. Nous étions déjà détruits dans le monde. Ça veut dire que ma famille était déjà détruite par Satan. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Autrefois, nous marchons selon nos péchés, selon le temps de ce monde. Ça veut dire que là-bas, déjà, avant de venir à l'église, ma vie là était déjà détruite. Satan m'a déjà vaincu. Mais à l'église que je vais aussi, si je n'ai pas choisi une bonne église pour recevoir des bons enseignements de Jésus, l'enseignement que je reçois aussi peut me détruire. Ça veut dire que le monde nous détruit. L'église aussi où nous allons pour recevoir Dieu aussi peut nous détruire. Par quoi? Par ses enseignements. Est-ce que monsieur? Le monde a ses enseignements. Et l'église qui est Jésus a ses enseignements. C'est quoi Jésus dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est-à-dire qu'il dit aux gens qui sont au dehors là, qui sont chargés. C'est-à-dire les fardeaux sur eux. Jésus dit venez à moi, je vais vous décharger de vos fardeaux et vous aurez du repos, vous aurez la paix. C'est-à-dire que quand je quitte mon père, ma mère, mon pays, mon village, moi je ne suis plus dans mon village. Les jeunes de ma génération là, je ne suis plus avec eux. Quand il y a cérémonie de ma génération au village, moi on ne m'appelle plus. Si on t'appelle encore, ça veut dire que tu es encore le diable. Hein? Mais chez moi, même au cimetière, là, quand ils vont entrer les gens me chassent. Ils disent que je ne suis pas dedans d'aller, ils vont parler derrière. Je ne suis pas avec eux. C'est pourquoi, quand un oncle ou bien quand veut m'attaquer en sorcellerie, elle ne peut pas me voir parce que je ne suis pas dans la génération de mes amis de mon âge, de mon village. Je ne suis pas là. Je ne suis pas dedans. C'est quand il serait dedans qu'elle va m'attraper. On dit là où d'autres sont, l'esprit de qui est là, du diable, et qui est Jésus. Là-bas, c'est l'esprit du monde. Si je fais les choses avec ma génération encore, mais je me crée moi-même les problèmes. Parce qu'il y a les fidèles, surtout nos femmes là. Des fois, elles vont au village, elles rentrent dans la génération de leurs parents là, elles ne veulent pas que leur mari voie. Mais ce n'est pas qu'elles créent un problème à leur mari. Hein. Parce que quand tu vas faire ça là, l'esprit te suit là, vient gâter le travail de ton mari, vient gâter aussi dans ton foyer. Non, il ne me voit pas, mais je peux faire quand même. Je peux aller assister. Mais si tu assistes, tu es d'accord avec eux. Ouais, des fois, il y a le péché qui rentre, on ne sait pas. Et quand mes amis sont venus, ils disent, ils vont faire fête du village, les générations, ils vont faire les choses. Ils ne citent pas mon nom. Mais ils citent le nom de mon petit frère, de ma petite soeur. Et puis, ils amènent les cotisations, et puis ils vont là-bas. Parce qu'ils sont la même chose. On dit, mais tu dis, non, il est pasteur. Le fait de dire que je suis pasteur déjà, je sais un Dieu qui est contraire à leur Dieu. Mais on a remarqué dans nos églises maintenant, les gens vont faire génération. Mais ils disent ça ne fait rien, que c'est la tradition. Non, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Parce que le fardeau du monde là, il veut nous enlever. Et pour que nos parents aussi sachent que nous sommes enfants de Dieu. Moi, la différence que j'ai vue entre nos frères du Sud avec nos frères de l'Ouest, c'est que à l'Ouest, quand tu es chrétien, tes parents savent déjà que tu n'es plus dans la cérémonie des panthères, des masses, des fêtes traditionnelles. Tes parents savent ça déjà. Quand ils te voient déjà, eux me disent que non, lui n'est pas un bon chrétien. Parce que moi, il y a ma soeur là, elle n'est pas venue. Parce qu'elle est chrétienne. Elle ne peut pas venir assister à ça. Chez nous, là-bas, on discerne déjà le chrétien, celui qui n'est pas chrétien.
Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, mais pourquoi à l'Ouest, on discerne le chrétien? Mais ici, là, je vois que les cadres même que dimanche sont remplis dans l'église, là. On voit dans les générations, là. Ils vont faire des générations. Oh, c'est un esprit qui est dedans. Ça veut dire que tu n'es pas venu te décharger vers Jésus encore. Il dit non, c'est nos ancêtres. Parce que quand le vieux il prend le vin, il ne parle pas de Jésus. Il parle de nos ancêtres qui sont morts avec les dieux. Mais nous maintenant là, lui qui est mort à notre Dieu, c'est Jésus. Ça ne peut pas se réaliser. C'est pourquoi quand chacun de vous là, examinez-vous. Est-ce que, pourquoi les sorciers viennent m'attaquer? Moi j'ai dit à mes frères et à mes parents, je vois un sorcier m'attaquer, mes enfants, moi-même, mes affaires là. Maintenant, je vais te tuer. Avant, il ne tuait pas. Maintenant, je vais te tuer. Parce que mes amis pasteurs, ils tuent, les ministères bougent, ça va bien. Oui, mais c'est important. Je dis, si tu vas lier sur la terre là, c'est dans le ciel. Non, il faut laisser. Non, il ne sait pas ce qu'il fait. Ah bon? Et puis il vient maintenant m'attaquer ma maison, attaquer ma famille, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est quand le feu va le brûler. Et maintenant, il va voir que Dieu est là. Maintenant, il a changé. Hein? Parce qu'on dit que lui, il est étonné que je suis le seul pasteur, que les sorciers viennent, il dit non, il ne faut laisser pas tuer. Il dit qu'au Bénin là, quand on devient pasteur là, pour lui que tu es fort là, il faut vaincre un vaudou. Parce qu'un pasteur qui est au Bénin qui est venu, il va témoigner à Christ d'Israël. Mais il dit que les gens l'ont voulu le tuer, les gens sont morts. Il dit, ça va-tu faire un accident comme ça, et puis Dieu l'a levé dedans. Mais la personne qui a fait ça, elle est morte après. Et puis je suis là, parce que Raoul m'a pris pour m'amener à la maison. Il dit, oh, les gens tuent trop les gens, les gens sont convertis. Et puis Raoul me regarde comme ça, il dit, papa, c'est parce que je suis venu avec toi là que ton enseignement là, quand je suis dedans. Hein. Sinon moi, au Bénin, c'est déjà fait là. Au Bénin, on ne fait pas ça. Hein. Et l'autre jour, j'ai appris qu'il y a un pasteur qui est fait eux là-bas, qui faisait ce que je faisais là, ils l'ont tué. Oh, Raoul m'a dit doucement, il dit non, au Bénin là, on ne fait pas ça. Hein. Parce que le monsieur vient, c'est un vendu, ils sont puissants. Non, non. Jésus dit qu'il faut lier, il faut détruire. Tu dis non, ce que Jésus a dit là, je ne fais pas. La Bible dit que le sorcier n'existe pas. Tuer tous les sorciers. Non, là, non, ça ne fait rien. Sorcier, là, on va l'aider à changer. Sorcier ne change pas. Hein. Vous savez, les enfants là. Hein? Un enfant à la maison là. Moi, excusez-moi, hein, peut-être les Européens vont écouter mon message. Un enfant qu'on ne frappe pas là, il ne change pas. Il y a mon cousin. Excusez-moi, hein, on dit que c'est méchant. Tous les jours, quand les gens font descendre les missions partagées, mon cousin là, il va toujours, il dit, Bema, c'est nous là, les Wabé là, le Oué là. C'est le nom, Bema. C'est le nom quoi, les noms comme ça, Bema, il dit que c'est pas clair. Bema, Agnon pour les gens, c'est-à-dire Bema, donne-moi un peu de riz. Elle a fait le servir, hein. Mais il est parti un jour, quand il a dit Bema, donne-moi un peu de riz. Bema a pris le riz qui est dans ma mise la chaux là. Et puis il a mis à sa main. Il dit, Bema, c'est chaud. Puis là, il a laissé. Lendemain, il n'est plus venu. Hein. Lendemain là, il n'est plus venu. Mais il a assis au loin maintenant, il reste Bema. Quand c'est fini maintenant là, c'est maintenant, il va maintenant chercher à manger. Il ne va plus tendre la main. Est-ce que vous comprenez ce que quelqu'un dit? C'est comme un enfant. On dit, le bébé ne prend pas ça. Il ne prend pas. Il va toujours vers le feu, on l'enlève. Parce qu'il va aller. Il vient voir d'abord pourquoi le feu là devient rouge. Maintenant, c'est quand il va maintenant, quand il met sa main sur le boule là, lendemain là, il dit, bébé, il faut me donner un gobelet à côté du feu là. Il dit, maman, je ne veux pas. Parce qu'il est parti là. Alléluia. Les enfants là, ils sont comme les sorciers. Tant que tu ne les as pas détruits,
Tu ne peux pas mener le feu dans les camps, ils ne vont jamais arrêter. Ils sont mes choses. Et puis maintenant, il y a marqué que tu vois même là. Les pasteurs sont considérés là. Ce sont les pasteurs même là qui détruisent son chien là même là. Tout le monde va là-bas. Il a dit, Seigneur, je vais revenir maintenant comme avant. Parce qu'avant, là, quand ils touchent les gens, ils tombent. Les sorciers, quand ils prient, ils ont peur de moi. C'est fini. Enseignement Dieu, Dieu amour, hein, Dieu pardonne tout. Et puis maintenant, toi, il te met la bouteille. Tu passes, on dit, non. Et puis maintenant, la sorcière te dit, frère, c'est là-bas, Dieu va pardonner. On dit de lier, de chasser, de briser. Toi, tu dis non, l'amour de Dieu. Sorcier qu'on n'a pas amour, hein. Ce qu'ils connaissent, c'est violence. C'est quoi, je donne le pouvoir. Je dis à ces disciples-là, quand vous êtes partis là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit en ton nom, les démons là sont soumis, on les a chassés. Il n'a pas dit qu'on la joue avec eux. Parce que si tu joues avec lui, lui il va te détruire. Hey my God! Vous comprenez ce que je dis? Briser cet esprit-là. Détruire cet esprit-là. C'est pourquoi pour ne pas faire fête des générations, ne va pas. Tu vas là, tu vas plus pour ton mari. Tu rentres avec un démon à la maison. Non, ça ne fait rien. Ah, tu t'es préparé là-bas, ça ne fait rien. Tu gardes le ministère de ton mari, tu gardes les affaires de ton mari, tu gardes le foyer de ton mari. Parce qu'ils adorent l'esprit. Et puis toi, tu vas te préparer pour eux. Ça veut dire que tu es consenti à ça. Ou alors, comme nous autres évangéliques, est vraiment détruite. On a des problèmes. Parce qu'on n'enseigne pas ces choses-là. On dit ça fait rien. Non, ça détruit. Hein? Ou tu es du diable, ou tu es des Satan. C'est pas l'église, il y a beaucoup de gens là, les vies ne changent pas. Il y a plein de monsieur qui est avant qu'il décède, j'ai vu le canari cassé, je suis parti nous voir. C'est pourquoi vous qui manquez là, arrêtez de manquer. Hein. Et moi je vois, hein. Il venait avec nous et sa femme, il venait. Oh, quand il les croisait, les sorciers cherchaient à le tuer. Tous les jours, les sorciers là, quand ils le poursuivent, ils sautent, ils les délivrent. Maintenant, un jour maintenant, ils l'ont poussé jusqu'à... Et puis il a dit, il est fatigué. Il n'était pas chrétien. Il dit, faites ce que vous voulez. Maintenant, il y a un serpent qui l'a piqué. Le serpent qui l'a piqué là, ça veut dire qu'ils l'ont eu. Quand il est croisé, j'ai commencé à prier pour lui et sa femme. J'ai commencé à venir à l'église. Il était fidèle même. On était dans la classe là-bas. On était fidèle. Un matin, lui et sa femme, ils ont arrêté, ils ne venaient pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait prier, il y a des autres. Ils viennent. Encore, il fait. Moi, j'ai fait un songe, ils étaient deux. Les deux sont partis, hein. L'autre, elle travaillait à la pharmacie, elle était malade, et puis je passais, et puis je l'ai vue, je suis parti prier pour elle. Quand j'ai prié pour elle, elle s'était maraboutie sur elle. Je fait sort sur elle. Elle est guérie, mais son frère, tout le monde m'a commencé à me féliciter. Elle venait à l'église même, elle s'occupait même des offrandes. Mais son problème, ils l'ont attachée, elle n'aimait pas venir à l'église. Des fois, quand un dimanche, elle m'appelle, papa, il y a réunion de famille aujourd'hui, hein, je mets là-bas. Et puis quand elle me dit ça, elle est contente qu'elle ne soit pas à l'église, elle va aller à réunion de famille. Elle dit, bon, tu peux aller. Quelqu'un m'a dit, pose ta fille là bien. De toute façon, fait là, la maladie là, ça arrive de venir, où elle t'attaque. Maintenant, elle vient. Et puis, tu vas voir, c'est pas tout comme ça, quoi. Maintenant, je fais songe. Les deux là, maintenant, ils ne venaient pas. Je vois un canari qui est cassé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va mourir. Je me lève le soir, sur le flanc, que je suis militaire. Il dit, ah,
Faut revenir à l'église, hein, parce que ce que j'ai vu là, ça s'est réalisé. Il vient qu'à l'aide grâce, reprends le Seigneur, si ton frère que tu veux te tuer là, ça s'est réalisé. Ce jour-là, sa femme qui est venue voir, moi c'est lui. Le lendemain, net, on m'appelle, on dit que. Non, la fin des jours, mais il ne venait pas le dire. On m'appelle, on dit que les malades à l'hôpital. Il va à l'hôpital, quand il vomit là, ce sont les zèbres, verts. C'est-à-dire, on a fait mouton. Quand il vomit, c'est vert. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui, puis sorti à la maison. Après, on m'a dit que. Oh, déjà, j'avais vu ça déjà. Ces gens de type là, il faut qu'en réalité là, ils soient attachés à Dieu comme les musulmans. Moi, je dis les musulmans, parce que les musulmans, il va prévoir là, il va se mettre sur le mur là pour prier. Parce que c'est la loi chez eux, pour la communion à eux. Mais l'église évangélique, toujours il y a des problèmes parce que vous n'êtes jamais attaché à Dieu. On vous blague le Saint-Esprit. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et puis manquer l'église, manquer la prière? Vous-même posez la question. Tu dis que tu as Saint-Esprit en toi. Et puis tu manques l'église. Tu blagues qui? Ou avant là, quand Saint-Esprit descend sur quelqu'un là, vous voyez Samson, il est là comme ça, il n'y a pas force. Quand le Saint-Esprit descend sur là, il peut tuer le lion, il peut tuer une armée. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est la capacité de Dieu qui vit en toi. Ce que tu ne peux jamais faire là, tu commences à faire. Mais vous, à l'église évangélique, les gens disent au Saint-Esprit, ils sont en fait de tradition, les faits de génération. Après même là, ils manquent l'église, ils vont faire une réunion de famille. Mais quand ils m'assoient, et puis ils me disent, mais il a Saint-Esprit vraiment. Pourquoi? C'est nous les pasteurs là, des fois qui vous tuons. Chez nous, quand il y a une réunion que tu ne vas pas, voilà ce qu'ils disent. Ils disent, oh, un seul jour seulement là. Un seul jour seulement là. Ça fait quoi? Un seul jour devant Dieu, c'est 1000 ans devant Dieu. Votre réunion, j'avais fait, ça me fait quoi? Parce que la réunion, je vous dis la vérité, les réunions des familles là, des villages là, vous savez pourquoi on fait ça? On fait ça demain, si tu meurs, ils vont prendre ton cercueil pour aller dans le cimetière. C'est tout. Ils vont cotiser pour tout. Mais je vais laisser le jour d'adoration de Dieu là. Et puis, quand je vois les gens font comme ça là, nous, ça nous fatigue. Parce que, regarde par exemple, Rossi là, je prie pour Rossi pour une seule chose. Je prie pour Sylvain pour une seule chose. Je prie pour Edith pour seulement une seule chose. Mais il y a parmi vous là, je prie pour vous pour 5 choses. Mais ça me fatigue. Rossi là, ça prière, il fait là. Depuis il est mon fils, il n'a jamais amené âme à l'église. Il dit non, c'est grave. Il paye sa dit, il paye son front, il est collé à moi. Moi, je dis à Rossi, va quelque part. Quand il s'en va. Quand il prend le téléphone, il appelle Rossi, il dit que c'est l'autre jour, moi, il a décollé. Moi, tu décolles, il dit, c'est l'autre jour, je lui ai dit d'aller faire quelque chose, il n'est pas parti faire. C'est ça. Si, quand je dis à Rossi, fais ça, marche dans l'eau là, il faut aller. Rossi va marcher dans l'eau pour aller. Mais quand je prie pour Rossi, les sorciers là, ça ne m'intéresse pas. Je sais que sa position qu'il a vis-à-vis de moi et du ministère là, Dieu va le garder. Parce que les autres choses là, il est déjà attaché déjà. Mais ne me donne pas. C'est là que je prie pour lui pour là. Mais les gens à l'église, excusez-moi, en parenthèse, j'ai dit on priait. Et puis le frère en question, notre frère en question qui est parti. Moi, j'ai voulu prier encore. Je me suis rappelé que au funérailles là, hein, et puis, où ça? Au cimetière, je n'ai pas vu comment on appelle là? Les Indiens là, je ne les ai pas vus. Et c'est quoi que j'ai dit? Je priais là,
J'ai dit là, quoi prier là? Sylvain, moi j'ai pleuré. Il dit, mais pourquoi il est parti vite comme ça? Et puis maintenant, à cause du travail. Et puis il dit, mais nos funérailles là, c'est pas toi qui aimait son affaire là. On ne les a pas vus aux funérailles. Au cimetière, on n'a pas vu Indien. Ah, maintenant, bon, il est parti là. Sa place là, ça évite, c'est quoi? Que je me dis, non, quelqu'un d'autre a pris. Ah, j'ai dit ça à ma femme. J'ai dit, ça m'a marqué. Ce que tu travailles pour vous là, on ne les a pas vu au funérailles. On ne les a pas vu au cimetière. Quand tu es parti, on t'a remplacé. C'est quoi la Bible dit que si tu es vivant, il faut chercher le Seigneur. Dieu d'abord avant les hommes. Il dit, ça m'a marqué. Je vais la maison de ma femme. Elle dit, il faut oublier ça. Tu peux oublier, moi je l'aime. On ne peut pas laisser la vie spirituelle et puis suivre les hommes. Quand tu es dans l'église, ton pasteur prie pour toi, il faut que tu sois toujours à l'église. Il faut que tu pries. Il faut que tu gênes. Mais à quel moment il va prier pour toi pour que tu sois riche? C'est pourquoi quand les musulmans viennent au milieu de nous là, ils sont les meilleurs chrétiens. Parce qu'ils ont l'habitude de prier 5 fois par jour. Et le vendredi là, il laisse sa boutique pour aller où ça? Pour aller prier. J'ai dit là, ma fille Pierrette, elle n'a pas pu se faire. J'ai dit que ceux qui viennent en retard là, ils ne prennent plus Saint-Saëns. Moi aussi, mes enfants étaient là. J'ai dit qu'il faut que l'église change maintenant. Tu penses que ça te fait rien parce que tu ne prends pas considération. On sait le culte commence à 8h. À 8h30. On prie d'abord pour la Sainte pour prendre. Maintenant, tu viens à 15, tu viens à 20. Non, il ne faut pas prendre. Parce qu'on dit qu'en prenant là, il faut discerner le corps de Christ. Ça peut te rendre malade, ça peut te rendre pauvre, ça peut te rendre riche. Oh, la Sainte on prend là, c'est pour avoir la vie de Dieu, pour que la semaine on peut gagner. Mais s'il ne vient pas pour adorer Dieu, sincèrement, pour prendre ma Sainte, comme tout à l'heure on veut l'adorer sincèrement comme ça, on prend Dieu à nous bénir. Mais si on dit que c'est dimanche, 7 jours, dimanche. Les enfants de Dieu, ils se préparent pour aller adorer Dieu dimanche. C'est-à-dire tous les chrétiens ont dit ça. Je suis l'enfant de Dieu. Le culte commence. Ne commence pas à 7h. À 7h, je suis là à boire mon café. Je suis là à me laver. À 7h30, je prends ma voiture. J'arrive à 8h. Je m'assois. J'attends de préparer mon âme pour que ce que Dieu a dit au Dieu et c'est béni. Mais si toi maintenant, tu te lèves à 8h30 pour aller te laver, pour aller faire ça, tu ne sais pas comment enfant de Dieu. Hein? Non, hein? Tu ne sais pas comment Dieu. Moi je ne vous pas, hein? Tu ne sais pas comment enfant de Dieu. Hein? Un enfant de Dieu prépare le lendemain ce qui va à l'église. C'est pourquoi les Juifs autrefois là, les vendredis là, ils ne faisaient rien. Ils se reposent. Parce que demain, il y a le sabbat. Maintenant, Jean dit dans cet esprit, il serait raffume là jusqu'à 1h du matin. Et puis, il s'en va. Toi-même là, je le jure, tu n'es pas encore entendu. Parce que Dieu n'est pas devant. Tes affaires sont devant plus que Dieu. Notre frère, sa grande soeur, elle est prophétesse. Elle m'envoie ce message. C'est-à-dire que dans certains jours, elle commence à remplir. Entre moi et puis elle, là, si elle n'a rien là, elle doit avoir 10 ans. Elle est vieille, mais quand tu la vois, elle devient jeune. Elle prie. Quand il voit ça, il dit, hey, c'est quoi ça? Pas fini même là, je ne l'écoute pas. Je mets j'aime. Ou bien des fois, il partage. Parce que je la vois, là, je vois mon fils là, je le vois. Je dis, mais lui, il ne peut pas.
sa grande soeur est là, en train d'adorer Dieu. Elle est à l'église. Elle prophétise. Elle a géré une voiture, la chauffeur. Elle est là, je passe. Ça me fait mal. Elle a mis Dieu devant. Si tu mets Dieu derrière, frère, mon Dieu, ce que tu vas avoir là, comme si tu es étonné. On ne met jamais Dieu derrière. Sois béni. On ne met jamais Dieu derrière. Dieu d'abord avec tes affaires. J'ai dit à Pierre, mais tu allais mourir. Il finit de travailler. L'amour, le diable est mauvais parce qu'on prie pour lui. Il finit de travailler. Il voit la bouteille de dawa là. Comment on appelle? Lui, son problème là, c'est ça qui est bon. Quand il a grangé, il m'appelle. La bouteille de dawa là. Comment on appelle? Céleste. Il a fait travailler. Il a peinture sur ses yeux. La chose qu'on prend pour mélanger, comment on appelle là? Comment on appelle? Peinture là. C'est ça, Pierre prend, et puis là, il lave son visage. Tout ça était gros comme ça. Ça n'est pas le diable pour casser ses yeux. On veut que Dieu était à lui. Chaque jour que nous faisons là, l'ennemi met les choses devant nous pour nous détruire, mais notre Seigneur Jésus enlève les pièges là. C'est pourquoi il est très important que Dieu soit premier. On peut laisser ce qu'on fait là pour aller. J'ai dit, moi et mon épouse, on passait, on venait prier, quand on a fini, on partait. Mes deux filles là, vraiment, je suis fier d'eux quoi. Parce qu'elles étaient très belles, elles étaient comme elles travaillaient. Et puis on partait, elles sont travaillées. Et puis ma femme a crié. Ah, mon âme là était content. Et j'ai dit après, je l'ai dit après que faites tout pour que j'ai dit là, vous arrangez à ne pas avoir un problème avec quelqu'un. Parce que le bon tailleur là, c'est celui qu'on vient, tu dis que viens vendredi pour prendre tes bagages. Et quand la personne vient vendredi là, hein, il prend tes bagages. Pour pas dire vendredi, s'il vient, il va te cacher. Parce que l'enfant de Dieu doit montrer ce travail que ce qu'il a dit là, Dieu est dedans. Je suis content que vous travaillez. Mais respectez les gens qui vont prendre. Vous lancez, comment? Vous faites l'habit là. Dites le jour là. Vous êtes enfant de Dieu. C'est là que eux, vous partez aux autres personnes. À la femme là, le jour, elle dit le jour là, c'est ce qu'elle fait. Elle dit donc qu'il y a un client qui est venu, il est pressé, elle dit, à partir d'aujourd'hui, ne faites jamais ça. Répétez le jour. C'est pour ça que vous travaillez. Tout le monde doit travailler. Mais respectez le travail des gens. Ça aussi, c'est pour prier. Respecte. Tu vas faire peinture aussi. Respecte. Tu as dit 3 jours, ou 3 jours, ça finit. Tu es enfant de Dieu. Parce que où on va, on met la marque. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Là, vous allez vivre longtemps. On va lire un passage, prenez votre Bible. Ça m'a lavé le cœur et l'esprit, et puis on va étudier. Deutéronome chapitre quoi? Je pense que c'est 32. Deutéronome chapitre 32, verset 45 à 47. Après, vous prenez Matthieu chapitre 11. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes les paroles devant tout Israël, il a dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui. De recommander à vos enfants. En fait, ils essaient, ils mettent en pratique toutes les paroles de la loi. Verset 47, c'est ça qui m'intéresse. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous.
C'est votre vie. Et c'est là que vous prolongez vos jours dans le pays dont Dieu vous a donné en possession. Après avoir passé le Jourdain. Le prolongement de la vie, c'est être dans la parole de Dieu. Dieu, premièrement, j'obéis à Dieu d'abord avant d'obéir aux hommes. Frère, je vous demande, je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Aimez la vie de Dieu. Et quand tu aimes la vie de Dieu, les choses de la vie là, tu vas dominer ça. Jésus dominait la vie du monde parce qu'il avait la vie de Dieu en lui. C'était Dieu son premier époux. Il était d'abord Dieu d'abord. Il dort, il se lève, il prie Dieu d'abord. Il dit avant que le jour se lève, Jésus déjà parlait avec Dieu avant que le soleil se lève. Ça veut dire qu'il a parlé à Dieu pour que le soleil qui va se lever là, parce que le soleil là vient avec ses lois. Il y a les gens qui se lèvent le matin, c'est vrai les musulmans là, c'est vrai le soleil qui prie. Quand le soleil là-bas, toujours, avec la lune, avec l'étoile. Ça veut dire qu'il met l'esprit dedans et prophétise. Il y a les mystiques là, pour ta voix là, il parle au soleil. C'est dans la Bible. Et quand il parle au soleil, tu sors le matin, les rayons du soleil là, te frappent. Tu dis c'est pas lui. Non, non, non. C'est un sort qui est rentré. Parce que les gens ont dirigé le soleil là contre toi. Le monde est mauvais, hein? Les autres personnes, c'est la nuit. Il met la lune sur toi, et puis il jette quelque chose sur toi. Quand tu viens le matin, tu dis on t'a frappé, on t'a gratté, on t'a fait tant. Ils ont couvert les choses contre toi. Ce monde qu'on dirait, c'est dangereux. C'est pas Jésus, avant le matin, il se levait pour prier. Quand David avait l'esprit de Jésus déjà, il dit avant que l'horreur ne paraisse, je contemple les merveilles de mon Dieu avant de voir le jour pour avoir la victoire. Quand on vous enseigne ça, ça vous dit rien. Mais le pasteur m'a attaqué. Mais le pasteur, il va prier, mais la chose dans toi. Tu ne fais pas du mal au pasteur, tu fais du mal à toi-même. C'est quoi dit la parole, cette prophétie là? C'est important la parole de Dieu, qu'on vous enseigne là. C'est important pour ta vie, pour prendre ta vie sur cette terre là. C'est pas vous venez, on vous enseigne, on vous encourage, non, le pasteur, non. Et puis c'est bizarrement. Même il vient à l'église à cause du pasteur. Hein. C'est pas que le pasteur a parlé, je vais partir. Tu sais, si dans ton cœur là-bas, tu dis que c'est pas que le pasteur a parlé, c'est pas il faut que j'aille à l'église là. Mais demain on va faire quoi? Il dit non, la maison là, Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi Jésus dit que on chasse un esprit d'un homme. Quand on finit de chasser là, le démon s'en va. Maintenant, la maison de la personne là, ça reste là. C'est au nez, balai au nez. Le démon, il va chercher encore des esprits méchants qu'on lui, et puis il vient. Il va prendre 7 esprits méchants. Pourquoi 7? 7 c'est multiplié par 7, ça fait 77. 77 multiplié par 7, ça fait 60. C'est ça non? Ça fait 3 7 là-bas. Jésus dit que tu peux pardonner quelqu'un par jour, 7 multiplié par 7, 77 multiplié par 7. Lui, il prend 7 démons. Plus fort que lui, parce qu'il sait que l'esprit qu'il a chassé de la maison là, lui, il ne peut pas. Ça veut dire, il va prendre 7 démons. Mais bizarrement, quand il est venu là, il a vu que la personne là, Dieu n'est pas premièrement dans son cœur. Il dit, il a honné sa maison. C'est-à-dire que les choses du monde n'ont plus la place dans son cœur. Maintenant, il dit, quand le démon rentre avec les 7 démons maintenant, ça devient pire pour chasser ces démons-là. C'est pas aujourd'hui. Vous voyez les fidèles là, on prie pour aujourd'hui, ils gênent, c'est elle là.
ça dépend de ce que leur cœur a trouvé. Est-ce que quand le démon va rentrer, il va voir Dieu, il va voir Jésus? C'est quoi Pierre dit quoi? Jacques ou Pierre, il dit que faites attention, le doigt roule autour de vous, cherchant qui dévorer. Si tu mets les choses de la vie premièrement avant Dieu, ils vont rentrer. C'est pourquoi dans la vie de beaucoup de chrétiens, les démons rentrent facilement. Parce que Dieu n'est pas premier. Dieu est derrière. J'ai appelé quelqu'un un jour, un païen. Il dit, ben, je t'ai vu à l'église. Je dis, pasteur. Ok, j'ai compris. Si ce dimanche-là, je n'ai rien à faire, je vais venir. J'ai dit quoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose contre lui? Il a raison, lui le païen. Il n'a pas Dieu devant. Il dit, si je n'ai rien à faire, je vais venir. Oui, lui, il a raison. Mais un enfant de Dieu, il ne peut pas dire ça. C'est pourquoi vous partez à la boutique, vous dites que je veux faire quelque chose. Là, de prier, le pauvre musulman de prier, il ne te regarde pas. Sortez avec elle, pardonnez. Il a rien à faire. Il te regarde là, il dit non, il va faire Allah, il va combattre d'abord. Et puis quand il finit, il dit, ah mon frère, ça va? Tu veux quoi? Et puis il te sert. Mais église évangélique. Mon Dieu. La pourriture. Mon Dieu. Nous on souffre, hein? Un jour, je prie pour quelqu'un, et puis Dieu me dit que faut le laisser. Et pourquoi? Il dit, il faut le laisser. Toi, tu es là toujours pour toi. Il dit, aïe, vous le laissez. Eh oui. Tu m'as dit une fois, deux fois. Il y a un fidèle qui se bat à l'église. Quand il a quitté mon église, il est retourné dans le champ de Josué de son village. Et puis maintenant, je fais songe. Sa femme faisait quitter à ma femme. Je fais songe, je le vois attendre chez une femme. Vis-à-vis. La bille qu'elle a portée là. J'ai vu ça vis-à-vis dans songe. Je m'en vais maintenant en ville. Voilà la police, il y a un magasin de pain là. Ça tout est garé là. J'ai vu ça en songe. Le lendemain, je vais en ville là. Je trouve la pain que la femme m'a portée. Pain que l'habit lui m'a porté à une voiture là. Je vois ça même chose, même jour là. Et puis mon cœur là, Dieu. Tu sais quand je vois ça là, c'est ton fidèle là. Ça va pour dans mon cœur. Il dit, aïe, quoi ça? J'ai fait qu'on n'ait pas vu, je suis passé, j'ai dit ça à ma femme. Et puis un jour, je dors, le Seigneur me dit, je prie pour lui, le Seigneur dit, oh, il va mourir. Il dit, ah, il va mourir. C'est pas maintenant, je dors toujours là. Hein. Je suis allé dire à ma femme, viens qu'il est dans le. Il dit, le mari là, il faut faire attention, hein. Son mari va mourir bientôt. Hein. Elle va dans la cuisine, elle dit, le pasteur dit que, ah, priez, donnez-vous bien à Dieu, ton mari là, il va mourir. Elle dit, oh, le pasteur a vu, ça c'est clair, il ne va plus mourir. Moi, je l'appelle, il vient chez moi, je lui ai dit, je t'ai vu arrêter devant une boutique avec une femme claire. Voilà, habillée, elle a porté. Mais j'ai vu ça en songe. Mais le lendemain, je t'ai vu vis-à-vis, tu faisais la clé comme ça. Il m'a dit, pasteur, c'est vrai. Il lui fait attention. C'est pas bon pour un enfant de Dieu. Maintenant, il est malade. On me dit de venir prier. C'est comme je vais à Sylvain. Et puis on prie, je t'attends. Oui, papa, là on essaie qui m'a nanati. Seigneur, délivre-le, délivre-le. La chose vient dans mon cœur, dit, je ne t'ai pas dit le monsieur va mourir. Tu parles ici, wow, tu fais ce temps de dire. Je dis, j'ai coupé la prière. Et vous, c'est Dieu, j'adore. Pourquoi il y a prié, moi? Prière là, c'est pas magie, hein. Tu n'es pas Jésus là, ça sert à rien. Hein. J'ai arrêté. Et puis sa famille était là, ils étaient tournés tous. Et puis il dit, bon, porte-toi bien. On se voit après. Je suis sorti. Et le jeune qui était comme Rossi, Sylvain comme ça, il me dit, mais pasteur,
Pourquoi tu as arrêté la prière comme ça, un coup comme ça? Elle dit, il est mort. J'arrive à la maison et dis à ma femme qu'il est mort. On appelle à la maison, on dit il est mort. Il t'a dit quoi? Les gens sont chrétiens. Il est parti rentrer dans la tradition de son village. Et son papa meurt, il tue Beu. Beu là maintenant, les gens, maintenant, il est tout chrétien maintenant. Beu là, ils l'ont mis dans Beu là, puis ils l'ont engorgé. Quand vous dites des choses là, parce que le pasteur s'amuse, le pasteur, on fait des lits là, il dit que c'est pour ta vie. La parole de Dieu là, c'est pour ta vie. Pour que tu vives longtemps. Qu'est-ce que c'est les choses de ce monde là, puis tu vas avoir des problèmes. Frère, j'ai visité, n'enviez pas les gens de Cody là, qui ont l'argent là. N'enviez pas, hein. Je suis là pour que m'a dit de prier pour quelqu'un. Tu sais, moi, je pleure vite. J'ai fait, monsieur, c'est un directeur, balèze maison, des enfants, tout ça, bien joli à tout. Le monsieur couché sur natte. Et je suis prié pour lui, et puis il m'a dit, non, que les directeurs, mais, que c'est en sorcellerie, ils ont fait passer, qu'on appelle, machette en bas de lui, à partir de ce jour-là, il est paralysé. Moi, il priait pour le monsieur, il pleurait. Le diable. Passer, ils sont venus là-bas, ils ont fait passer, quoi? Machette. En bas de ses pieds, il est paralysé, il est mort. Quand il vit comme ça, là, le monde comme ça, on parle de Jésus, là, attrapez Jésus. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire même? J'attrape Jésus. Mais ça fait marche. Dimanche, je quitte à l'église, je prends ma famille, on va à la piscine, où ça qu'on appelle? À la plage. Après, on rentre à la maison. Le mois prochain, je prends ma famille, on va dans un coin de chic d'Abidjan. Quand je vais envoyer mes chantes là, je les envoie dans pour l'argent là-bas. Moi, je dis tout. Comment on appelle là? Carrefour, c'est ça non? Et puis, des plats chers. 9 000, c'est ça non? Et là, on a assis, on a bien mangé. C'est mes chantes, on a bien mangé. J'ai l'argent de sortir. Tu peux pas ta famille sortir, manger, avoir la vie. On dit, il y a un match, un ballon. Tu peux ta femme, tes enfants. Quand je vois un missionnaire qui fait ça à Boaké, tu vas regarder bien ta femme. Tu veux regarder quelque chose, un film ça te fait du bien. Après, mon Sanoro, elle dit de faire un film avec son mari dans la chambre, et puis d'ici du film, pourquoi c'est comme ça? Tu peux regarder un film avec ta famille, mais ta vie est bien. Tu te donnes ta peur de bière. Mets ta bouteille de bière, remplis ton frigo. Tu peux modérer ton vin, modérer. C'est fini. Pourquoi vivre le plaisir du monde et puis laisser Dieu derrière? Et David vivait bien. Moïse vivait bien. Papa Dépôt, il vivait bien. Les grands pasteurs d'Abidjan ici là, il est jugé. Vous partez les enfants aux États-Unis, à New York, pour faire un mois dans les grands hôtels. Il vit bien. Pourquoi ne pas donner tout ton cœur à Jésus? Pourquoi les choses de ce monde-là t'empêchent d'aller? Oh, le monde-là, il t'amène ces choses-là pour te détruire. C'est un combat. Alléluia. Réassis-toi. Et comment t'examiner? Est-ce pourquoi je ne m'engage pas totalement avec Dieu? Pourquoi je ne mets pas Dieu premièrement avant mes affaires? Il dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des espoirs. David dit que avec Dieu, je vais couper la tête de ce incirconcis-là, ce pécheur-là. Il dit avec Dieu. N'appelez pas Dieu quand vous-même là, vous n'êtes pas à lui. Il ne va pas venir. J'ai prié le Seigneur, il faut arrêter de prier. Les gars morts. Mais là, on dit la mort, on dit non. Au nom de Jésus debout, je viens perdre mon temps. Et Dieu n'est pas dedans. Que Dieu, dans sa grâce, vous fortifie. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et vous donner du repos.
Mon joug là est doux, mon fardeau là est léger. Paul dit, je vous demande, Dieu est la parole de la grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Voilà la parole là, reste dedans. Et laisse Jésus, qui a cherché le démon là, orner ta maison. Orne ta maison du ciel. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu soit célébré. On va célébrer. On va bénir le Seigneur.